Le président, avec une énergie égale à celle des premiers jours, a partagé avec les populations des localités visitées les résultats de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement de manière plus pointue, à croire que les populations qui accueillent maintenant s'inspirent de ce qui s'est passé ailleurs pour être un peu plus exigeantes dans les sollicitations, dans les doléances et qui marquent une connaissance de plus en plus étendue des acquis donc, du programme d'action du gouvernement. Le président de la République, en bon pédagogue, a partagé avec ces populations les acquis, les constats, mais surtout la méthode. La méthode, c'est-à-dire un programme ambitieux pour remettre notre pays à niveau, des efforts demandés, des efforts consentis, des efforts qui permettent à notre pays de financer ces différents programmes, ces différents projets qui commencent à voir le jour en étant disciplinés, non seulement dans la gestion de nos ressources, de nos maigres ressources qui étaient gaspillées par le passé. Le président de la République a parlé une fois de plus de pagaille, en menant une lutte acharnée contre la corruption et l'impunité. Ce sont là les moteurs qui nous permettent de conserver les ressources et de les consacrer aux projets structurants qui nous permettent d'être autonomes ou presque autonomes en matière énergétique et d'entreprendre les grands projets d'eau. Pour ce qui concerne ce département des collines, parce que je crois que c'est le premier fléau, c'est un département qui a été longtemps frappé par cette cécité et les édiles des différentes villes parcourues ont reconnu spontanément les efforts qui ont été faits pour que cette eau qui a tant manqué ici commence à poindre et soit en passe d'être généralisée et de parvenir à toutes les populations. Une région agricole, donc il a été question de la révolution qui est opérée en matière d'agriculture. D'ailleurs, le ministre des Affaires de l'Agriculture est natif de la région. Nous sommes premiers en matière de culture du coton. Nous sommes deuxième dans l'UEMOA en matière de vivrier. L'ambitieux programme du gouvernement qui va permettre à notre pays d'atteindre la production de 1000 tonnes de riz d'ici quelques années et surtout le gros projet d'Anacadier qui a été ébauché à Bassila, dont on a parlé en Bantais et qui intéresse évidemment les populations de Savalou, les populations de Ouessé.